Aujourd'hui sur le net, la visite en Irak du ministre des Affaires étrangères français commentée sur la toile. Débat autour de la diffusion sur internet de vidéos incitant à la haine et à la violence. Et les brèves du jour. La visite de Bernard Kouchner en Irak, la première d'un ministre français depuis l'invasion américaine en 2003, suscite de vives réactions dans la blogosphère. Pour cet Américain, la visite du chef de la diplomatie montre que Sarkozy cherche à renforcer sa présence dans les pays arabes après ses interventions en Libye et au Liban. Mais pour ce blogueur, le véritable test viendra de son implication en Palestine. Cette caricature française sous-entend que l'Élysée a décidé de faire confiance à son ministre, faisant allusion à l'absence de Kouchner en Libye. Cette visite en Irak ne surprend pourtant pas cet internaute français. Il souligne que Kouchner avait soutenu l'intervention américaine, un atlantisme applaudi en 2004 par le magazine américain Time. De son côté, le Quai d'Orsay joue la carte de la discrétion. Sur son site, il parle d'un simple message de solidarité aux Irakiens. L'apparition sur le net d'une vidéo montrant l'exécution de 2 musulmans par un groupe néo-nazi russe relance le débat sur l'utilisation d'Internet comme vecteur de haine. 24 heures après avoir été posté sur Yandex, le film figurait parmi les plus visionnés sur ce moteur de recherche russe. En 2003, l'exécution de l'américain Daniel Pearl par les talibans avait elle aussi fait le tour du net. Si de nombreux internautes s'indignent que de telles vidéos soient disponibles, cet Américain estime qu'il ne faut pas censurer ces films. Pour lui, dans le cas de Daniel Pearl, les images sont tellement insoutenables qu'elles renforcent la volonté de mettre un terme à de telles atrocités. Mais cet internaute russe n'est pas de cet avis. Selon lui, les membres du groupe néo-nazi se sont simplement inspirés d'autres vidéos comme celle de Beslan ou d'Abu Ghraib. Il dénonce cette banalisation de la violence sur le net. Et pour lutter contre la violence et le racisme sur la toile, le gouvernement français a créé ce portail pour dénoncer les incitations à la haine. Voici l'objet qui devrait réconcilier les amoureux du disque vinyle et les amateurs de nouvelles technologies. Il s'agit d'une platine vinyle numérique qui vous permettra, grâce à une simple connexion USB à votre ordinateur, d'enregistrer tous vos disques en format MP3. Bienvenue dans le monde de Paris Hilton. Chroniqueur mondain et blogueur, Monsieur Hilton vous tient informé de tous les potins d'Hollywood, de l'actualité de Britney Spears aux réflexions existentielles de la fiancée de Marilyn Manson. Vous saurez tout sur la vie des people. Et si vous avez des scoops, n'hésitez pas à en faire profiter toute la blogosphère en lui envoyant un mail.